utiliser, donc là on va faire un TP sur l'optimisation des protocoles STP. On va utiliser deux switches 3560, la couche distribution, et on va ajouter donc 4 switches, par exemple 2960, la couche accès. On va faire le branchement des switches. Bon, bien sûr, le branchement, donc ça va être, par exemple, ici le port 1 avec le port 2 ici, le port 1 avec le port 3, le port 1 avec le port 1. Je vais laisser le port 1 libre. Le port 1 ici, donc les deux ports, les deux switches de distribution vont être reliés le port 1. Bon, je vais aussi relier le port 2 à le port 4. Voilà, donc pour simplifier, on ne va pas ajouter la couche corps, mais bon, c'est suffisant donc, pour comprendre donc, le phénomène. Donc on ajoute, là on ajoute des machines et des lampes. Bon, les machines appartiennent à un VLAN et les lampes appartiennent à un autre VLAN. Voilà, on fait aussi le raccordement des machines. Donc avec le switch par exemple, on commence par 10, comme ça, 10, 11. Là, on va utiliser les ports, je note les numéros. 10. Bon, j'ai inversé, il faut faire attention. Bon, le 10 le VLAN et le 11. Le 10. C'est comme ça. Le 10. Voilà. Pour Hada, je vais inverser. Ne pas oublier, donc il faut utiliser 10 avec le VLAN, le premier VLAN, et le 11 avec l'autre VLAN. Voilà, donc ça c'est le raccordement, le câblage. Bon, on va noter ici les VLAN qu'on va utiliser, donc VLAN 10 pour les PC, donc 192.168.10.0. Et le VLAN 20, ça va être pour les laptops 192.168.20.0/24. Donc on utilise les deux. Donc on ajoute donc les adresses, l'adressage des machines. « 168 10 1 pour la première, bon, c'est pas grave, 10 1. Pour l'autre machine PC1, on va mettre 10 2.
troisième machine 10-3 et quatrième machine 10-4. Laptop 1, on va mettre 20 21. Deuxième lab, ça va être 22. Troisième lab, 23. Et le quatrième, 24. D'accord? Donc là, l'adressage est fait. Maintenant, je n'ai pas encore créé de VLAN. Maintenant, la communication va marcher normalement. On teste, si vous voulez, entre un lab et un autre lab. Vous voyez là, parce que je n'ai pas encore créé de VLAN. Je n'ai pas encore créé de port, trunk, etc. Voilà, donc il faut câbler l'adressage des machines. Par la suite, on va donc créer les VLAN, donc les différents switches. Bon, avant ça, donc en même temps, on va faire des hostnames pour changer le nom des switches comme ça, parce qu'on va utiliser pour connaître le nom des switches par la suite. Donc configuration terminale, hostname, on va appeler à DS DS1. Premier switch de distribution, voilà. Le deuxième switch, on va l'appeler DS2. Le switch va être appelé donc de la même façon. La configuration terminale, hostname A accès AS1. Configuration terminale, hostname AS2. AS3. AS4 par la suite. Donc on va ajouter les ports trunk entre les switches. Donc chaque connexion, chaque liaison entre les switches. Donc on déclare les ports qui sont utilisés ici, donc de 1 jusqu'à 5. On peut taper la commande si vous voulez. C'est pour cela que j'ai nommé les. On peut taper la commande show CDP neighbors. Ça veut dire bon, les ports utilisés par les voisins. Donc le port 1 c'est le port 5. AS, voilà. Mais le port 1 c'est le port 5. Donc on va mettre configuration terminale. Interface Fast Ethernet range, là on va utiliser la range Fast Ethernet 0/1 jusqu'à 5. Switch port mode, il ne va pas l'accepter dès le départ. Mode trunk, il ne va pas l'accepter parce que les grands switches, donc le protocole utilisé par défaut n'est pas donc le DOT inclus. Donc il faut tout d'abord faire donc switch trunk mode encapsulation, donc switch port trunk encapsulation dot inclus. Ça veut dire il faut préciser le protocole utilisé, les WA de 802.202.inclus. Par la suite, il va accepter le mode trunk.
D'accord, juste faites les switches de distribution 3560. On va faire de même le switch. Donc show CDP neighbor, donc il faut faire exist comme ça, show CDP neighbors, donc de port 1 jusqu'à 5. De même, la configuration terminale, interface range fast ethernet 0,1 jusqu'à 5. Donc switch port trunk encapsulation .nq et switch port mode trunk. Il faut enregistrer. De même pour les deux switches, donc les deux ports. Donc le port 1 et 2, donc la configuration terminale, interface range fast ethernet, interface range fast ethernet 012, switch port mode trunk. Là il accepte directement. Bon, il est en mode trunk maintenant. Mais je n'ai pas encore créé les VLAN, j'ai oublié de créer les VLAN, on va les créer par la suite. Donc la même chose ici, on va mettre show CDP neighbors. Je crois que si tous les switches ont la même configuration terminale, interface range fast ethernet 012, switch port mode switch port trunk mode trunk. Là, le switch 2, le switch 3, and show CDP neighbors. Donc, configuration terminale, interface range fast ethernet 012, switch port mode trunk. Le dernier, donc, le dernier switch d'accès, show CDP neighbors. Donc la configuration terminale, interface range fast ethernet 012, switch port mode trunk. Maintenant, je vais créer les différentes VLAN dans les différents switches. Voilà, donc la configuration terminale, VLAN 10, VLAN 20. Bon, enregistrer. La configuration terminale, VLAN 10 avec la flèche, VLAN 20. Le switch d'accès, VLAN 10, VLAN 20. Troisième switch, VLAN 10, VLAN 20. Enregistrer. Et le dernier switch, configuration VLAN 10, VLAN 20. Maintenant, il reste une chose, c'est que les ports des switches, les ports machines, les ports qui mènent vers les machines, moi 10 ou 11, il faut aussi l'affecter aux différentes VLAN.
donc configuration terminale, interface Fast Ethernet 010, switch port access VLAN 10, بالنسبة ل 11 switch port VLAN 20. On refait la même chose. La configuration terminale, interface Fast Ethernet 010, switch port access VLAN 10, 11, VLAN 20. Configuration terminale, interface Fast Ethernet 010, switch port access VLAN 10, pour 11, VLAN 20. Le dernier switch, la configuration terminale, interface Fast Ethernet 010, switch port access VLAN 10, pour 11, VLAN 20. Voilà, donc on a terminé donc la configuration, l'interface, etc. Donc maintenant on teste. On va attendre un petit moment jusqu'à ce que les ports, le protocole STP donc termine sa convergence. Bon, on peut tester entre laptop 2 et laptop 0. Ça marche, vous voyez. On teste le PC2, PC0, ça marche. Maintenant, bien sûr, les différents ports, on n'a pas le même adressage, donc ça c'est bon. Bon, maintenant, on va chercher quel est le port switch, le port route pour le VLAN 1 et pour le VLAN 10 et pour le VLAN 20. Ça va être le même, celui qui a l'ID route bridge, le plus petit. À mon avis, ça, sur le schéma, soit celui-là, soit celui-là. Donc, mais je crois que c'est celui-là, le switch 2. Si je fais donc la commande show spanning tree VLAN 1, oui, non, ce n'est pas lui, donc c'est celui qui a l'adresse 001, l'adresse MAC 001. Ça va être celui-là. Ce n'est pas un bon exemple. Show spanning tree VLAN 1. Bon, ça tombe le switch, le switch de distribution, mais ça peut être un des switches d'accès. Et ça va être lui-même. Vous voyez que ça va être lui-même le route pour le VLAN 10. Et c'est lui-même le route pour le VLAN 20. Donc le bridge is the route. Donc ça veut dire que tout le trafic de l'entreprise va passer par ce switch. Et si ce switch tombe en panne, il y aura un problème. Donc il fallait tout d'abord répartir les charges sur les deux switches de distribution. Ça veut dire qu'on aimerait bien que l'un soit le route bridge pour le VLAN 10 et l'autre pour le VLAN 20. Bon, de toute façon, et un pour le VLAN 1, mais de toute façon, ce n'est pas grave. Donc dans mon cas là, c'est ce switch là qui est le route pour le VLAN 10. Maintenant, je veux bien que celui-là donc soit le route pour le VLAN 20. C'est ça donc la première chose à faire. Donc on va mettre Naya route bridge pour le VLAN 10 et on veut que celui-là va être le route bridge
pour le VLAN 20. Ben simplement, on va jouer sur quoi? Pour modifier les choses qui sont par défaut. On va jouer sur la priorité parce que l'ID de route, ça se compose d'une priorité plus 12 sur 4 bits, plus 12 bits de c'est l'ID de VLAN, plus l'adresse MAC. Et l'adresse MAC ne peut pas changer, l'ID de VLAN ne peut pas changer, donc on va jouer sur les 4 bits de la priorité. Donc la priorité, qui m'a donné la dernière fois, donc c'est un multiple de 4096. Donc c'est un multiple, donc on va donner une priorité inférieure à la priorité par défaut l'IA. Donc si je fais une show spanning tree VLAN 10, la priorité par défaut il y a 32 768 parce qu'on a 10 de VLAN 10. Donc qui est 6 qui est égal à 6 fois 4000 8 fois 32 000 etc. Donc on va donner une valeur multiple de 4096 et en même temps inférieure à 32 768. Bon, c'est une commande. Donc c'est switch configuration terminale. La configuration terminale. Switch port spanning tree. Donc spanning tree VLAN 10 priorité. Non, là c'est pour le VLAN 20. Je veux qu'il soit pour le VLAN 20. VLAN 1 priorité. Si je donne par exemple, je sais pas, 2580, un nombre comme ça, vous avez bien sûr un autre message. Il faut donner une priorité multiple de 4096. Donc il est inférieur à 32 000 parce que je veux qu'il soit inférieur à 32 000 pour qu'il soit le route bridge pour ce VLAN. Donc je vais mettre par exemple 4000, la plus petite. Maintenant, bien sûr, il y aura un recalcul. Parce que là, parce qu'il y a plusieurs VLAN, c'est pour cela que les ports sont en vert. Mais normalement, il y aura un recalcul ici. On va attendre un petit moment. Si je fais maintenant show spanning tree VLAN 20, vous voyez maintenant que c'est le bridge pour le VLAN 20. Donc le switch de distribution numéro 2 va être le route pour le VLAN 20 et celui-là c'est le route pour le VLAN 10. S'il n'est pas, comme par exemple c'était pas le route pour le VLAN 1 et le VLAN 10, je fais la même commande. Switch port spanning tree VLAN 10 priorité et vous donnez une priorité inférieure à 32 000. Mais dans mon cas, donc j'ai les deux. J'ai le premier qui est déjà fait et il suffit de modifier le deuxième. Maintenant, j'ai un switch qui est le VLAN, le route pour le VLAN 10 et le deuxième qui est le route pour le VLAN 20. Maintenant, tout le trafic maintenant va être divisé entre les deux. C'est-à-dire les VLAN 10 vont passer par là et le VLAN 20 vont passer par là. On peut tester si vous voulez en mode de simulation. Si je prends par exemple une machine, un PC et un autre PC, vous voyez que automatiquement, bien sûr là, dans un premier temps, c'est une diffusion, et par la suite, vous voyez donc la réponse, elle passe directement vers, si je prends maintenant, si je prends deux labs, par exemple ce lab et ce lab, on va passer par le route bridge le switch 2. Bon, on verra la réponse qui va être donc passée directement. Parce que dans un premier temps, on n'a pas encore fait de trafic, donc les tables sont vides et il faut toujours passer tout d'abord par des diffusions. Ça, donc, c'est la première étape.
Maintenant, si j'ai un problème dans le switch 1 qui est le route, on se pose par exemple si j'ai un problème pour le VLAN ici pour le VLAN le switch le switch 1, j'ai un problème, il est en panne par exemple, qui sera donc le route pour le VLAN. Il y aura un autre parce que c'est lui le VLAN. Ce n'est pas un bon exemple parce que si c'était par exemple un switch de la couche d'accès et c'est un problème le switch là, donc le VLAN 1 le route pour le VLAN 1 et le VLAN 10, donc il a fait un problème. L'autre switch le switch qui comme par exemple la couche accès et le route pour le VLAN 1 ou pour le VLAN 10. Mais normalement, qu'est-ce qu'on veut? Si le switch tombe en panne pour le VLAN 10, c'est l'autre switch qui va être le route pour le VLAN 10. Ça veut dire qu'il prend la relève. Et de même, si elle tombe en panne pour le VLAN 20, c'est l'autre qui prend la relève pour le VLAN 20. Donc, ce qu'on va faire, c'est on désactive. On va désactiver les interfaces. Donc on va interface Rings Fast Ethernet 015, on va mettre par exemple shutdown. Donc le switch là il est en panne, automatiquement il y aura un autre switch qui sera le route, c'est celui qui a l'adresse MAC là, qui a mais là on n'a pas de boucle. Vous voyez que là on n'a pas de boucle quand même, vous voyez que on n'a pas de boucle qui mène vers mais quand même on va tenter de chercher show spanning tree VLAN 1. Donc ce n'est pas le route, ça va être celui-là qui est en bas. Vous voyez donc show spanning tree VLAN 1. Non, ce n'est pas lui, donc ça peut être show spanning tree VLAN 1. Voilà, donc c'est le troisième switch d'accès qui est le route pour le VLAN 1 et ça va être lui-même le route pour le VLAN 10. Vous voyez, parce que le VLAN 10 c'était le switch, le grand switch. Maintenant, vous voyez que maintenant le switch de distribution d'accès, le switch d'accès numéro 3, c'est celui qui est maintenant le route pour le 10 ou pour le 20. Pour le VLAN 1 et le VLAN 10. Mais ce qu'on veut, c'est que si on a un problème avec le switch de distribution, c'est l'autre switch qui va le remplacer automatiquement. Ça se fait aussi avec une configuration facile. Donc, configuration terminale, interface. Maintenant, on va mettre now shutdown. Interface range fast ethernet 015 now shutdown. J'active les ports. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'enlever la priorité qu'on a donnée pour être le VLAN 20 pour le switch de distribution. Ça veut dire rendre les choses normales comme il a été. Donc la configuration terminale. Spanning tree VLAN 20 priorité. Je vais mettre la priorité par défaut. Il y a 32 768. D'accord? Maintenant, c'est comme si on est au départ. Ce qu'on va faire là-bas, c'est que remarquez là-bas, il faut remarquer la chose suivante, la configuration terminale. Show spanning tree VLAN 10. شوف معايا دابا بالنسبه للفيلان 10 كاين لا بريوريتي سي 32768 plus 10.
Et pour le VLAN 1, ça va être la même. Non, VLAN 1 parce qu'on va ajouter juste 1. 32 769. Bon, ce qu'on va faire là-bas, donc on va mettre la commande suivante. Donc, spanning tree, VLAN 10, c'est pas, donc route primary. Ça veut dire que ce switch là, ça va être le route. C'est le route, ça veut dire primary, c'est le principal. Voilà, c'est le switch principal, route principale pour le VLAN 10. Et ça va être le route secondaire pour le VLAN 20 secondaire. Non, si je fais show spanning tree VLAN 10, la priorité ça va être 24 000, il est inférieur à 32 000. Et si je fais pour le VLAN 20, ça va être 28 000. Bon, il est toujours inférieur, mais pour qu'il soit le secondaire, maintenant je fais l'enregistrement. On fait de même. Et bien sûr, pour le VLAN 1, ça va être toujours 32 769. Maintenant, pour l'autre switch, la configuration terminale, on va mettre donc spanning tree, VLAN 20, on commence par le 20, route primary, ça va être le primaire pour le 20, et le secondaire pour le 10. Ce n'est pas grave. Bon, maintenant, si je désactive comme tout à l'heure les ports de switch, la configuration interface fast Ethernet range interface range fast Ethernet 0.1.5. Maintenant, si je fais shutdown, je désactive donc. Maintenant, le switch le route, il n'est plus le route par show spanning tree VLAN 10. Vous voyez, ce n'est plus le route pour le VLAN 10, mais il est toujours le route pour le VLAN 1. Parce que je n'ai pas touché au VLAN 1. J'ai touché juste le VLAN 10. Donc, show spanning tree VLAN 10. Maintenant, c'est lui le route pour le VLAN 10. Et c'est lui le route pour le VLAN 20. D'accord. Donc, si un switch de distribution tombe en panne, c'est l'autre qui prend la relève. Voilà. Maintenant, donc, je vais réactiver configuration interface range fast Ethernet 0.1.5 no shutdown. Maintenant, show spanning tree VLAN 10. Voilà, donc c'est le route pour le VLAN 10.